Est-ce que vous êtes satisfait des résultats que vous avez dans votre élevage? Ça, c'est une question qui m'est venue à l'esprit au moment où j'achevais ma visite dans une exploitation, Gold Rabbit. Et je me suis posé cette question pour vous faire passer encore un message très important. Et pour faire passer ce message, on va répondre simplement à une question. Comment améliorer les résultats dans son élevage? De lapins principalement. Ça peut être possible avec d'autres élevages et tout, mais cette fois-ci, on parlera exclusivement du lapin. Comme toujours, c'est la chaîne du lapin. Donc, sans transition, aujourd'hui, il n'y a pas de générique. Je suis Bertrand Adi, consultant en production et nutrition animale, moi-même producteur de lapins. Et la casquette que j'aime aborder, c'est celle de manager. Parce que là, c'est le manager d'exploitation qui est sur le terrain. Il voit des difficultés, il partage avec vous, il apporte des solutions. Ça me donne davantage l'expertise et l'expérience que je mets à votre disposition pour passer à un autre niveau. Comme je le disais, comment améliorer les résultats dans son élevage de lapins? C'est la question centrale qu'on va répondre dans cette vidéo. Pour répondre à cette question, je vais faire appel à un élément qui est très négligé, voire absent dans des élevages de lapins, c'est la gestion technique. La gestion technique en cuniculture a trois fonctions principales. Et si tu n'as rien tenu depuis, il faut que tu retiennes ces trois fonctions. La première fonction de la gestion technique d'un élevage permet à l'éleveur de situer son élevage. Il doit répondre à la question « Où est-ce que je me situe ?» Donc la réponse à cette question va l'apporter suffisamment d'éléments sur tout ce qui se passe dans son élevage. Il revient donc à connaître tous les paramètres de production et de reproduction afin de les évaluer. Donc ce n'est que par l'évaluation des paramètres de production et de reproduction. Ça ne fait pas bien à dire, si j'ai rencontré des lapéraux de 2 mois et demi qui n'ont pas 1 kg, vous comprenez que pour pouvoir améliorer ce résultat, c'est des choses, il faut commencer par les connaître. Donc la première fonction, comme je le disais, c'est d'apporter des informations à l'éleveur sur ce qui se passe dans son élevage. Lorsque vous avez donc toutes ces informations sur ce qui se passe dans vos élevages, on va donc passer à la deuxième fonction de la gestion technique d'un élevage. La deuxième fonction consistera à faire une analyse de groupe. Est-ce que les résultats que j'ai chez moi sont similaires aux résultats que d'autres éleveurs ont avec les mêmes techniques, avec les mêmes aliments? Donc il faut chercher des éleveurs dans votre zone, dans votre circonscription, les éleveurs avec lesquels vous utilisez les mêmes races, les mêmes aliments, peut-être les mêmes techniques entre guillemets, et essayez aussi de voir les résultats qu'ils ont pour faire une comparaison avec vos résultats. Vous comprenez qu'il ne peut pas avoir de comparaison si vous ne faites pas déjà une analyse, si vous ne parvenez pas à savoir ce qui se passe dans votre élevage. Donc toutes ces étapes sont hiérarchisées. Pour faire la comparaison des données, il faut pouvoir recueillir ces données, il faut analyser ces données, il faut connaître même ces données avant de les évaluer. Et là donc on va passer à la troisième fonction qui est la plus importante, celle de faire une analyse globale afin de mettre sur pied un plan de restructuration. Donc ici par exemple, j'ai fini de faire ma consultation. Je vais analyser et interpréter tous les éléments que j'ai retrouvés sur le terrain. On va donc faire à la fin, on va donc établir un plan de restructuration pour que la ferme puisse véritablement être fonctionnelle. Parce que ici, par exemple, là je regarde mon bord, vous permettez, j'ai noté quelques éléments. On est quand même sur un élevage où on a 30 femelles, donc vous voyez que c'est du sérieux. Et comme j'aime à le dire, à partir de 25 femelles, on ne travaille plus avec des cages en hauteur. Donc on a 30 femelles dans des cages en hauteur. On a 72 lapéraux qui ont été sevrés avec 30 femelles. On a 39 qui sont encore en maternité. Et on a 3 lapéraux qui sont nés cette semaine.
et on a 7 femelles gestantes. Vous comprenez qu'il y a un déphasage total dans l'élevage. Donc, il y a complètement l'absence de suivi, de gestion et tout ce qui peut se passer. Donc, notre mission aujourd'hui va consister non seulement à apporter une formation de qualité pour que l'éleveur puisse avoir l'information. Donc, comme Jean-Malo dit, la première chose à rechercher, c'est l'information. Maintenant, à partir de l'information, on va restructurer. Il y a toutes ces caches-là. Pour moi, c'est... Je ne vais pas dire le nom, mais je pense qu'il faut les modifier, qu'il faut complètement les mettre hors et travailler avec, chercher des caches qui vont permettre d'obtenir des résultats efficaces. Donc, en un mot comme en mille, on résume en 3 points. Il faut faire une analyse. La gestion technique permet à l'éleveur de situer son élevage. Ensuite, faire une étude comparative de ses résultats avec ceux des autres éleveurs. 3. Établir un plan de restructuration avec des techniques d'élevage plus sophistiquées. Donc, si vous êtes en activité déjà et que vous ne savez pas évaluer vos résultats, c'est un problème. Il y a quelques éléments qu'on donne en formation qui permettent à un éleveur d'établir une enquête dans son élevage. C'est un ensemble de 9 questions. Et pour ces 9 questions, il y a pratiquement 20 critères qu'il faut évaluer. Donc, lorsque vous faites tout ce travail, donc, vous pouvez situer votre élevage afin de faire une analyse comparative et à la fin, donc, passer à autre chose. Donc, comme je disais, si vous êtes en élevage, vous devez connaître l'analyse de vos résultats. Si ce n'est pas encore fait, vous allez le faire. Pour vous permettre de mettre sur pied un véritable plan de restructuration de votre élevage. N'hésitez pas à nous contacter, c'était Bertrand Adik, votre humble serviteur.